Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'occasion pour certains spécialistes de dresser un bilan de la présidence de l'institution par le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Clôture du festival Gnawa à Essaouira au Maroc. Plusieurs artistes locaux et internationaux sont montés sur scène pour l'occasion. Des prestations qui ont conquis le public. Enfin, place au mondial 2014 de football. Ce lundi, les choses sérieuses débutent pour les équipes des groupes FIG. Des poules où figurent le Nigeria et le Ghana. Sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette rencontre qui se tiendra du 20 au 27 juin au centre des conférences de Sipopo aura pour thème l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Elle sera présidée par le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, également président en exercice de l'institution panafricaine. Notre éditorialiste Djemal Mohamed Taleb évoque sa mission au sein de l'UA. Que nous pouvons avoir de la présidence de Mohamed Abdelaziz de l'Union africaine sont environ de 3 ou 4 ordres. Le premier, c'est une implication réelle dans les conflits africains. Nous l'avons vu avec son bâton de médiateur dans le conflit malien, et donc avec le résultat et le succès que nous avons connu dans la dernière crise à Kidal, c'est une réalité et c'est un succès incontestable. Nous avons vu qu'il a décidé l'envoi des troupes mauritaniennes, 1000 soldats s'il vous plaît, pour donc s'impliquer dans le problème centrafricain. Mohamed Abdelaziz met donc la présidence un peu dans les souliers de ceux qui l'ont précédé, et en particulier donc des listes de chefs d'État africains qui ont véritablement engagé donc une vraie politique d'intégration africaine, et notamment encore une fois par des voyages, par des déplacements courants sur le continent. La ville de Peketoni au Kenya, visée par une attaque. Une vingtaine de véhicules et plusieurs bâtiments ont été incendiés ce dimanche. Bilan, au moins 49 personnes décédées. L'acte n'a pas été revendiqué, mais les autorités l'ont attribué aux islamistes somaliens Shabab. Ce lundi, Ole Lenku, le ministre de l'Intérieur, a annoncé avoir renforcé le dispositif de sécurité à travers le Kenya. Retour sur le festival Gnawa et musique du monde. La ville d'Essaouira au Maroc a abrité cette rencontre des genres du 12 au 15 juin dernier. Une trentaine de concerts étaient organisés, un forum dédié à l'avenir du continent africain. Bilan de cette 17e édition avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Djibril Fofana et Hortense Assaga. La 17e édition du festival Gnawa et des musiques du monde d'Essaouira vient de se terminer. Un qualificatif trance, communion, musique, joie, partage. C'est ce qui peut caractériser cette édition où on a vu près de 30 concerts, des grandes pointures de la musique Gnawa, mais également des artistes venus du monde entier partager cette musique séculaire. Je vous propose d'écouter quelques réactions de participants. Le festival Gnawa a été très magnifique pour moi parce qu'il y a des malimiques Gnawa qui ont l'espoir de faire beaucoup. J'aime beaucoup le festival de Gnawa parce que moi je suis Gnaouia. De mes petits, je suis Gnaouia. C'était formidable, il est très joli. On se verra la prochaine année, Inch'Allah. 17 éditions déjà que le festival Gnawa d'Essaouira fait découvrir et partager une musique traditionnelle mais modernisée par l'apport notamment d'autres artistes en plaçant ces rythmes dans les musiques du continent. Le festival de cette année a particulièrement été marqué entre autres par les concerts nombreux et intéressants, mais également par un forum où il a été question du vivre ensemble entre les deux rives du Sahara, et quoi de mieux que la musique, notamment la musique Gnawa, pour célébrer ce vivre ensemble. C'est ce que les participants nombreux de ce festival sont venus dire ici à Essaouira en se donnant rendez-vous pour la prochaine édition. La première journée de cette Coupe du Monde de football se poursuit au Brésil. Dernier match ce lundi dans le groupe F. Comme vous pouvez le voir, après Argentine-Bosnie qui s'est soldée par une victoire 2-1 pour les Argentins. Ce sera au tour des Nigérians de se frotter à la sélection iranienne. Le match est prévu à l'Arena d'Apexada à 16h heure locale. Iran-Nigeria, Ghana-États-Unis, voici quelques affiches ce lundi. Après la désillusion de 2010, les Black Stars du Ghana entendent atteindre le dernier carré. Les Super Eagles, champions d'Afrique en titre avec le Nigeria, espère également porter haut les couleurs du continent. Guillaume Durand.
L'Afrique peut-elle briser la malédiction et voir une de ses équipes se hisser en demi-finale d'une Coupe du Monde? C'est en tout cas l'avis du sélectionneur du Nigeria Stephen Keshi, pour qui cette 20e édition est très ouverte. Je pense que ce tournoi est très ouvert. Je ne vois pas plus de grands noms dans une équipe ou dans une autre. Il y a bien sûr des nations qui ont déjà gagné le respect dans les compétitions passées, mais c'est aux joueurs de faire la différence. Le Nigeria, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, débarque en tout cas au Brésil en pleine confiance. Un élan qui pourrait profiter aux Super Eagles à quelques heures de leur premier match face à l'Iran. Je pense que chaque match sera difficile et qu'il ne faut sous-estimer personne. Un premier match, c'est toujours compliqué et les deux équipes voudront les 3 points. Nous venons pour gagner, mais eux aussi, ce sera une rencontre disputée. Si le Cameroun s'est incliné contre le Mexique, la Côte d'Ivoire a fait un premier pas vers le second tour en disposant du Japon 2-1. Outre le Nigeria, le Ghana et l'Algérie, respectivement opposés aux États-Unis et à la Belgique pour leur premier match, tenteront de faire briller le football africain au Brésil. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.